Quoi de neuf les gars, bienvenue dans une autre vidéo YouTube. Sur le sujet d'aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble une année d'usure constante sur un représentant. Et pour être plus précis, je vais parler de la Yeezy 350 V2 scindé. Maintenant, nous savons tous que les Yeezy n'ont pas une très bonne réputation en matière de durabilité, en particulier sur la semelle inférieure. Maintenant, en plus du fait que je vais encore vous montrer les gars juste pour que vous compreniez à quoi ça ressemble de porter ces chaussures pendant environ un an ou plus afin que vous compreniez mieux ce que vous revendrez en particulier si vous allez acheter ces types de chaussures. Aussi, juste pour vous donner quelques informations de fond, j'ai ouvert cette paire de chaussures dans ma dernière vidéo de déballage. Je tiens également à mentionner que j'ai physiquement reçu ces chaussures le 22 octobre de l'année 2021 et que j'ai également commencé à utiliser ces chaussures le lendemain de la réception du colis. Maintenant, avant de continuer cette vidéo, je voudrais juste mentionner que le lien pour mon Discord est dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Et maintenant, avec l'intro, j'espère vraiment que vous apprécierez cette vidéo et bien d'autres vidéos à l'avenir. Et, quoi de neuf les gars, bienvenue dans une autre vidéo comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais à peu près juste ouvrir ces chaussures et les présenter. Donc je vais juste vous montrer l'usure des chaussures et comment elles ont tenu. J'ai utilisé ces chaussures il y a environ un an à partir de maintenant, peut-être un peu plus, mais je vais juste montrer l'intérieur et l'extérieur de cette chaussure ce qui s'use le plus et vous savez à quel point cela devient grave si vous les utilisez sur un quotidiennement. Alors oui, c'est à peu près ça, je vais commencer à ouvrir ces chaussures maintenant et à vous montrer ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la boîte et le papier et à peu près tout ce qui accompagnait la chaussure à l'origine. La seule chose que j'ai changé par rapport à celle-ci, ce sont les semelles intérieures et je vais vous expliquer à peu près pourquoi et ce que je leur ai fait dans un instant. Alors oui. Alors oui, après les avoir ouvertes, vous pouvez voir que ce sont les vraies chaussures. Alors oui, vous remarquerez peut-être qu'il y a des choses différentes à propos de cette chaussure, quelques petites choses, laissez-moi juste aller de l'avant et commencer à expliquer ce que c'est exactement. La première chose qui est très visible est la façon dont les chaussures sont lacées. Je les ai lacées différemment pour plusieurs raisons et la première raison pour laquelle c'est lacé comme ça, c'est parce que je n'ai pas à me soucier de nouer la chaussure. Une fois que vous les avez en quelque sorte définies et que vous les tirez comme vous le souhaitez, cela restera en quelque sorte comme ça. La deuxième raison pour laquelle je les ai lacées comme ça, c'est parce que ça a l'air un peu mieux avec la chaussure et aussi ça ressemble à un visage avec les deux yeux ici et la grande bouche ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça ou pas. Alors oui, c'est à peu près la raison pour laquelle j'ai lacé ces chaussures et en plus du fait qu'elles ont l'air un peu mieux et correspondent un peu plus à l'esthétique à mon avis. Alors oui, à part ça, la seule autre chose que j'ai changé par rapport à cette chaussure, ce sont les semelles intérieures comme je l'ai mentionné plus tôt. Laissez-moi juste aller de l'avant et vous montrer quelles semelles intérieures j'ai ici. Alors oui les gars, ce sont les semelles intérieures qui sont à l'intérieur de la chaussure en ce moment. La seule raison pour laquelle je les ai remplacées était que les autres devenaient vraiment foutus et je pouvais aussi bien les remplacer parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de semelle du tout dedans. Donc je l'ai en quelque sorte remplacé par ceci, j'ai oublié comment ils s'appellent mais je sais qu'ils viennent de Walgreen et vous pouvez simplement les couper sur le dessus en fonction de la taille de vos chaussures. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé les originaux par ceux-ci après environ un mois d'utilisation quotidienne. Ils sont d'une qualité un peu meilleure que les originaux avec lesquels ils sont venus, mais comme vous pouvez le voir à partir de tous les mois d'usure, ils se sont en quelque sorte foutus avec le temps. Ce ne sont pas ceux fournis avec la chaussure elle-même. Je vais vous montrer un peu ce qui est venu avec la chaussure. Ils sont assez confortables, sinon le fait que ça se déchire, mais vous ne le sentez pas vraiment lorsque vous portez la chaussure. Alors oui, laissez-moi juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur une fois que vous l'aurez sorti. Comme vous pouvez le voir, vous savez que ce n'est pas si foutu. Il y a des sortes d'égratignures mineures ici et là, mais ce n'est pas comme ça qui va foutre en l'air la chaussure.
toutes les choses sont liées sur les deux chaussures en termes de tissu. Ouais, c'est pas si mal pour ce que c'est. Alors oui les gars, avant d'aller plus loin, j'ai gardé l'installation d'origine, alors laissez-moi vous montrer ça très vite. Alors oui, comme vous pouvez le voir, ce sont les installations d'origine fournies avec la chaussure elle-même. C'était après environ un mois d'utilisation constante, il n'a donc pas fallu longtemps avant que je les remplace par ceci. Alors oui, je veux dire, à quoi vous attendez-vous pour le prix que vous obtenez et combien de fois vous l'utilisez? Oui, c'est à peu près ceux d'origine. Alors oui les gars, c'est à peu près l'installation des chaussures. Juste pour vous donner une note, toutes les chaussures vont s'user et se déchirer lors des installations. Cela dépend du temps que cela prendra et de la qualité de la chaussure. Alors oui, ne laissez pas cela vous décourager d'acheter des chaussures juste à cause des installations. Ouais, obtenez juste une autre installation, c'est pourquoi ils les vendent dans le magasin que vous connaissez. Alors ouais les gars, maintenant que nous avons passé en revue le lassage et les installations des chaussures, je veux juste passer en revue comme le haut et ce que vous allez réellement voir au quotidien. Alors oui les gars, comme vous pouvez le voir d'après le matériau du haut et le côté des semelles, ce n'est pas si usé. Vous ne pouvez pas vraiment dire que je les ai eus il y a une semaine ou que je les ai eus il y a quelques années. Vous savez ce que je veux dire? À mon avis, ils ont l'air plutôt bien sur les deux chaussures. La seule chose qui semble mauvaise, c'est quand vous ne les portez pas et que vous voyez les installations foutues. Mais comme je l'ai dit, ils sont remplaçables. Le matériau réel de la chaussure tient très bien. Comme vous pouvez le voir, toutes les coutures sont là. Je n'ai eu aucun problème de la colle des semelles intérieures qui sortait et ça commencerait à parler. Je ne me plains pas qu'aucune des coutures ne soit foutue. Cela vaut à peu près pour tout autour de la chaussure sur le dessus. Comme vous pouvez le voir, la partie arrière de l'intérieur de la chaussure va bien. La languette arrière de la chaussure, comme vous pouvez le voir, les Yeezy n'ont pas vraiment de languette. C'est juste qu'il gardera la forme de l'entrée tant que vous l'ajusterez un peu. Tu sais que ça n'aime pas foutre le bordel et partir à plat. Je veux dire, bien sûr, si vous le poussez exprès. Mais je veux dire, si vous le mettez en place, il tiendra sa place. Vous savez qu'il ne va pas s'effondrer si vous le laissez partir. Alors oui, tout a bien résisté en termes de matériel sur le dessus. Alors oui, c'est à peu près tout pour la vue de dessus. Alors ouais, les gars, continuons avec la chaussure, je vais commencer à vous montrer la semelle inférieure de la chaussure. Et juste avant de vous montrer les gars, je veux juste vous avertir que c'est la partie la plus foutue de la chaussure. C'est la partie qui a pris le plus de coups. Vous savez que c'est la partie que vous pouvez réellement dire, putain de merde, ce mec a traversé la lune et est revenu avec ses chaussures. Alors oui, avant de vous dire à quel point c'est foutu, laissez-moi vous montrer et continuer à partir de là. Alors oui, comme vous pouvez le voir, ils sont foutus en bas. Comme si c'était juste foutu mec. Comme vous pouvez le voir, le plastique de cette partie en maille est complètement éteint. C'est juste un tas de jaunissement qui est normal et facile à cause de la mousse. Mais c'est tout droit comme un sacré jaune banane foncé. Comme si c'était juste que ça ne jaunissait pas, c'est le jaune, tu vois ce que je veux dire. C'est presque la même couleur que la partie inférieure de la semelle. Comme cette partie, cet onglet est sacrément proche de la couleur de la mousse réelle. C'est comme ça qu'il est jaune les gars et comme vous pouvez le voir en marchant, le couvercle en plastique qui recouvre la mousse est complètement parti sur certaines parties. Et l'onglet jaune, la coloration est juste foutue mec, c'est comme si c'était juste le truc de boost n'est même pas là. Je ne sais pas si vous pouvez voir le B et le haut. Je pouvais à peine le voir. Mais oui, comme vous pouvez le voir, le mot boost se détache complètement et des deux côtés, vous pouvez simplement voir l'usure de ceci. Mais oui, les gars, la partie la plus merdique à ce sujet est que je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais il y a une grosse fissure sur ces deux chaussures au milieu autour de la partie médiane des orteils. Et une fois que vous les avez pliées,
Il commence à parler comme si un tremblement de terre se produisait et c'était juste comme un putain de coupé en deux et merde. C'est juste que c'est foutu, mec, c'est même plus blanc. C'est parti mec comme je ne peux pas l'admettre. Mais oui, celui-ci est juste un peu pire que l'autre mais ils sont presque les mêmes. Ouais mais ouais en regardant la partie inférieure de cette chaussure, ça me rappelle cette photo qui dit. Mais oui, en regardant la partie inférieure de ces semelles sur ces chaussures, cela me rappelle cette photo qui dit « Laisse tomber, c'est fini ». Et puis c'est comme une photo d'un gars avec un sac à dos Gucci et puis les poignets sont complètement foutus. Mais ouais c'est juste ce que ça me rappelle parce que c'est foutu et je les porte toujours. Ouais mais ouais les gars avant que vous sautiez le pistolet et disiez que oh mon dieu la qualité est horrible ou comme si elle ne tenait pas le coup. Je veux juste mentionner que j'utilise ces chaussures presque quotidiennement depuis que je les ai depuis environ un an environ, un peu plus autour de cette marque d'un an et un mois. Alors oui, j'ai traversé la saleté, le béton, le ciment de la forêt effrayante, tout ce que vous appelez ça, des roches de gravier putain de lave de feu putain de Mars partout des roches de sable des minéraux comme un frère comme partout avec ces chaussures. Mais oui, avant que vous ne jugez rapidement, gardez cela à l'esprit. Alors oui, les gars, après avoir présenté les chaussures, vous pouvez voir que certaines zones vont tout simplement foutre en l'air avec le temps et cela est dû au fait que vous en savez plus sur ces zones que sur d'autres. La chaussure est globalement géniale si vous les portez et que vous vous promenez tant que personne ne voit le bas de la chaussure, ils penseront que vous l'avez eu il y a quelques semaines ou quelque chose que vous savez. Il n'a pas l'air tout neuf mais pour ce que c'est et après toutes ces fois où je l'ai porté, je pense que c'est ce que c'est, vous savez ce que je veux dire, ce n'est pas comme si ce n'était pas trop foutu. Lorsque les semelles ne sortaient pas et commençaient à parler de l'avant ou de l'arrière, vous savez que tout était retenu dans les coutures et la colle, donc ce n'est pas comme si c'était complètement foutu. Tous les Yeezy, peu importe ce qu'ils sont, je pense qu'à partir du bas, ça va commencer à foutre en l'air simplement parce qu'il y a de la mousse et qu'il n'y a pas vraiment de semelle intérieure épaisse ou de plastique. Alors ouais les gars, c'est à peu près la fin de cette vidéo et je voulais juste présenter une chaussure pour vous donner une meilleure compréhension de ce que c'est que de porter juste vous savez une paire de chaussures par jour pas comme sur n'importe quel type de terrain et ouais juste pour vous donner une idée si à quel point ça va être foutu mais ouais plus précisément les Yeezy ce sont les cendres V2 pour être plus précis mais je suis à peu près sûr qu'il y a d'autres chaussures qui dureront plus longtemps ou autres des chaussures qui se détérioraient plus rapidement, alors gardez cela à l'esprit lors de l'achat de tout type de chaussures. Comme je l'ai dit, ne laissez pas cela vous décourager d'acheter n'importe quel type de chaussures, mais oui, comme vous le savez, toutes les choses matérialistes, en particulier les chaussures, s'useront avec le temps, plus vous les utiliserez, sauf si vous savez que vous les utilisez comme un bouclier ou comme un préservatif protecteur sur la chaussure et ça aura juste l'air moche mais au moins vous savez que c'est bien protégé. Ouais c'est à peu près la fin de cette vidéo les gars j'espère que vous l'avez aimé mais ouais assurez-vous que si vous avez apprécié cette vidéo abonnez-vous et commentez ci-dessous ce que vous pensez et je vous verrai dans le prochain.